Bonjour, je suis très contente aujourd'hui de vous montrer ce nouveau tuto. Un bonnet pour homme, le premier sur ma chaîne. Et puis effectivement j'ai l'impression qu'il y en a peu sur la toile parce que ça laisse peut-être moins de possibilités en termes de coloris et de forme que les bonnets féminins. Donc j'ai imaginé et crocheté celui-ci. Alors bien sûr, comme pour tous les bonnets, j'ai commencé par le sommet et puis j'ai réalisé des tours et puis une petite bordure. Le point utilisé, ce sont quasiment uniquement que des brides relief piquées sur l'avant de l'ouvrage. Et donc ça donne un aspect de jersey assez sympa, on dirait presque du tricot. Voilà. Simplement pour la bordure, là j'ai mélangé bride relief piquée sur l'avant de l'ouvrage et bride classique. Voilà. Donc je vais vous montrer dans ce tuto comment réaliser ces fameuses brides relief piquées sur l'avant de l'ouvrage, c'est bride relief avant on dit, et puis comment globalement réaliser le bonnet du sommet jusqu'à la bordure. Et bah allez, c'est parti. Voilà, et donc pour réaliser ce joli bonnet masculin, j'ai utilisé ce fil, le fil Ulysse de chez Dererum Natura, fabriqué en France et dans le respect des moutons et des hommes, avec un crochet numéro 3. Donc il propose 3 ou 3,5. J'ai préféré 3. Voilà, c'est un fil très moelleux et très agréable à crocheter. Alors, je commence toujours par un nœud coulant. Et puis bien sûr, il s'agit d'un ouvrage en rond qu'on commence par le sommet. Et puis donc, je vais réaliser, comme je vous l'ai dit, uniquement des brides relief. Alors, je serre un petit peu mon nœud coulant et puis c'est parti avec le fil qui vient de la pelote. Je vais faire déjà 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Donc, je pique le crochet dans le nœud coulant. Et puis, je fais un jeté, je tire. Un nouveau jeté et je tire, ça me permet de m'amarrer au nœud coulant et puis de faire une première maille en l'air. Un nouveau jeté et je tire, voilà, me voilà avec 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Et puis là, je vais piquer 12 brides à l'intérieur du nœud coulant. Alors c'est parti. Donc un jeté, je pique. Je vais chercher le fil, un nouveau jeté et je tire. Encore un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un dernier jeté et je tire à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Voilà. Donc là, je vais en réaliser 12 comme celle-ci. Donc j'ai réalisé 12 brides piquées dans le nœud coulant. Et donc je vais fermer grâce à une maille coulée. Donc je pique dans l'espace de départ laissé par les 2 mailles en l'air. Je fais un jeté et je tire à travers les 2 boucles. Voilà. Et puis, donc pour commencer chaque tour, je vais réaliser 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Donc ça sera vrai pour tous les tours du bonnet. Et puis ensuite, et puis je vais finir chaque tour par une maille coulée aussi. Et puis là, je vais commencer les augmentations. Et je vais faire 9 tours d'augmentation. Donc, comme il s'agit de brides relief, je ne vais pas réaliser chaque augmentation grâce à des brides relief. En fait, je vais mélanger brides classiques et brides relief. Donc, je vous montre par exemple. Là, il va falloir doubler toutes les brides. Donc, je vais faire 2 brides dans chaque maille du tour précédent.
Et donc, à chaque fois, pour ces 2 brides, je vais faire une bride normale et une bride relief. Donc, je vous montre. Là, je vais piquer dans la première maille du tour précédent. Hop. Là. Je fais une bride. Voilà. Et puis la deuxième, je vais pas la piquer de la même façon, je vais faire une bride relief. Alors, une bride relief, crochetée sur l'avant de l'ouvrage, c'est assez simple. Il va falloir venir tirer le fil par-dessous. Donc je vous montre, je fais un jeté. Et au lieu de venir piquer là, au même endroit, je vais passer derrière la bride. Voilà, avec mon crochet, donc de droite à gauche. Hop. Et je vais venir chercher mon fil là, donc je fais un jeté. Je tire derrière, je fais passer le fil derrière la bride. Et puis là, je termine comme pour une bride normale. Donc je vais vous le refaire, on va continuer à augmenter. Donc pour la prochaine maille du tour précédent, je réalise d'abord une bride classique. Hop. Puis une bride relief sur l'avant de l'ouvrage. Je fais un jeté. Je passe mon crochet de droite à gauche derrière la bride, un jeté et je tire le fil derrière, il passe derrière, un nouveau jeté, je tire à travers les 2 boucles, un dernier et je tire à travers les 2 boucles sur le crochet. Voilà. Allez, je vous le refais encore une fois. Donc là, je fais une bride classique, puis une bride relief. Une bride classique, une bride relief. Voilà, donc je vais finir ce tour comme ça, ce premier tour d'augmentation, et puis donc on va avoir en principe 24 brides à la fin de ce tour. Et puis au tour suivant, je vais doubler une seule bride sur 2. Donc je vais finir celui-là, puis je vous montre. Voilà, 24 brides. Donc on distingue bien les brides relief des brides classiques. Ça fait une petite vague. Et puis donc je ferme grâce à une maille coulée. Voilà. Et puis je vais réaliser un deuxième tour d'augmentation. Donc je me mets à hauteur des brides grâce. Et puis cette fois, je vais doubler la première, pas doubler la deuxième, doubler la troisième, pas doubler la quatrième, etc. Et pour chaque tour, c'est un peu le même principe. À chaque fois, on double une maille en moins, en fait. Donc, j'y vais. Et puis, je vais utiliser le même principe que pour ce premier tour d'augmentation. La première, je vais la faire classique. Première bride classique. Hop, piquer dans la petite chaînette en haut. Et puis la deuxième, je fais une bride relief. Voilà, donc là, j'ai doublé la première maille. La deuxième, je la double pas. Donc je fais tout simplement une bride relief sur la bride relief du tour précédent. Voilà ce que ça donne. La suivante, je la double. Donc au final, j'en étais à 24. Je me retrouve avec 36 brides à la fin du tour. Voilà. Et puis donc ça va être le même principe pour les autres tours. Pour le tour suivant, je vais doubler une maille sur 3 seulement, et puis une maille sur 4,
et puis une maille sur 5, etc. jusqu'à 9 tours d'augmentation. Et à chaque fois, le principe, ça va être de doubler grâce à une maille, une bride classique et une bride relief pour les mailles qu'on double. Voilà. Allez, je vais finir tous ces tours d'augmentation et puis je vous montre ce que ça donne. Je termine mes tours d'augmentation. Je ferme d'une maille coulée comme pour tous les tours. Et puis, alors en fait, je vous ai dit que j'avais réalisé 9 tours d'augmentation. En réalité, c'est 8. C'est simplement que j'ai compté les 12 premières brides que j'ai piquées dans la boucle magique. Donc oui, entre chaque finalement, entre chaque augmentation, là, au final, vous devez avoir 9 brides à chaque fois. Et au total, 9 x 12, ça fait 108 mailles de tour. Voilà. Je voulais ajouter aussi que j'ai noté que donc pour chaque augmentation qu'on fait à chaque tour, au final, les 2 mailles, enfin l'augmentation de 2 mailles se fait dans la bride classique, donc dans celle qui n'est pas relief. Voilà, si ça peut aider. En fait, on augmente à chaque fois de 2 dans la bride classique. Ça peut être une astuce pour bien repérer l'endroit où il faut augmenter. Voilà, et puis donc à partir de ce stade-là, je vais poursuivre tout en bride relief. Donc les 108 mailles, je vais toutes les faire en bride relief. Et donc je vais au total, depuis le début, réaliser 32 tours. Donc là, comme j'en ai réalisé 9, et ben il m'en manque 23. Voilà. Donc je vais réaliser encore 23 tours de bride relief classique. Donc vous allez voir petit à petit le bonnet qui se forme. Donc voilà, j'ai réalisé 32 tours. Donc avec ces mêmes brides relief. Et donc on voit bien les 32 tours à l'intérieur grâce aux points. On peut compter les liserés là. Et donc le bonnet n'est pas encore assez long, donc on va poursuivre, mais je vais terminer en changeant un petit peu le point. Et là je vais réaliser en alternance une bride relief avant et une bride classique normale. Donc ça va permettre de rendre l'ouvrage un petit peu plus droit à la fin là, parce que il tourne un petit peu avec le point, et puis de rendre élastique le bandeau de fin, et en plus voilà, de donner une jolie finition au bonnet. Je vous montre, donc je reprends mon ouvrage où j'en étais. J'ai bien terminé par une maille coulée au niveau du 32e tour, et puis donc je vais faire comme pour les tours précédents, 2 mailles en l'air, et puis la première je vais réaliser une bride relief avant comme les précédentes. Tac. Et puis dans la deuxième, je vais faire une bride classique. Donc je ne vais pas la piquer derrière la bride, mais bien dans la petite chaînette en haut. Donc j'y vais. Un jeté. Je pique là-haut. Je tire. Un nouveau jeté. Je tire. Un dernier jeté. Voilà. Et donc je vais réaliser 4 tours de la même façon, toujours en faisant bien attention de réaliser les brides relief sur les brides relief et les brides classiques sur les brides classiques. Donc voilà mon bonnet terminé au bout de 4 tours d'alternance
de bride relief et bride classique. Donc ça fait une jolie bordure bien finie et bien élastique. Je vais couper le fil et puis tirer et le rentrer grâce à une aiguille à laine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et puis à commenter, à me poser des questions si besoin. Allez, à bientôt!